Moi, il est 33 et je pense qu'on va démarrer. Gonel, Oui, ouais, bonjour mec. je te laisse te représenter la problématique du webinar. Et puis, voilà, juste pour rappeler, c'est un webinaire qui va durer une trentaine de minutes. On est plutôt en petit comité aujourd'hui, donc n'hésitez pas à soumettre toutes les questions que vous souhaitez. Et puis, comme on est en petit comité, ben, on pourra interagir de vive voix à la fin de la présentation de Gwenaël. À toi, Gwenaël. Merci de votre présence pour ce webinaire sur le thème de comment faire financer vos formations. Ce que je vous propose, c'est que je me présente rapidement à vous ainsi que la société. Donc nous, en fait, Actinum, on est une société qui a été créée à mon initiative en 2010. Donc ça, on a un peu plus de 6 ans d'existence. Donc on intervient sur le management de projet, le management des hommes, tant en formation qu'en conseil. On forme 2600 personnes par an et on s'appuie sur un réseau de consultants formateurs partenaires pour lequel on a co-construit avec eux l'ensemble de nos dispositifs de formation. Alors nos quelques différenciateurs sont avant tout nos valeurs, puisqu'on a un partage de sens avec les consultants et nos clients. On cherche à la fois la réalisation de soi et aussi la simplicité. Autre élément important, on intervient auprès des cabinets, conseils, sociétés du numérique, bureaux d'études et ingénierie, ainsi que dans le milieu des banques, assurances et des médias, puisque la démarche de conduite de projet est très transverse. Et on a une vision assez systémique de la démarche projet, puisqu'on considère que c'est à la fois des méthodes, mais aussi du management et une capacité à interagir et développer la motivation chez les personnes. Donc ça nous a amené à développer une offre qui est certes centrée sur, bien entendu, la conduite de projet et les méthodes, mais aussi l'innovation, le leadership, l'efficacité personnelle et la conduite de changement. Donc on va de l'innovation en passant par le mode projet, version classique ou approche agile, jusqu'à, je dirais, la réalisation et la concrétisation par de la création de valeur pour le client. On aura l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure. Alors, vous avez quelques idées de nos références, ça permettra aussi d'orienter nos propos, puisque on intervient donc pour les grandes sociétés d'ingénierie, donc Bertrand, Altran, ACA, Segula, et ils ne sont pas forcément toutes, hein, puisqu'on a aussi Assystem, par exemple. Dans l'industrie, Legrand, Airbus, le LFB, PPG, Nexter dans le militaire et autres. Et puis bien entendu beaucoup de sociétés du numérique, donc les plus grandes, Capgemini notamment, Business et Décision et autres, mais aussi tout un tas d'entreprises dites de taille intermédiaire sur ce secteur-là. Et un peu de, bien entendu, le secteur public et parapublic, ainsi que tous les incubateurs. Mais je préfère voilà, revenir au cœur de notre sujet aujourd'hui, qui est comment financer la formation. Et pour donner un éclairage à ce sujet-là, je vais vous proposer de prendre plusieurs postures, visions, en fonction de qui a le besoin. Alors on pourra se mettre dans un premier temps dans la vision de l'employeur de l'entreprise et puis aussi dans celle du stagiaire. Pardon, du stagiaire, je voulais dire du salarié. Je suis une entreprise et puis j'ai un besoin de formation spécifique. Alors bien entendu, il y a des dispositifs que vous connaîtrez certainement et puis d'autres peut-être moins. Donc c'est l'intérêt de cette présentation. J'ai un besoin de formation spécifique. Eh bien, toute entreprise dispose d'un budget au titre dit de son plan de formation. Alors, qu'est-ce que c'est que le plan de formation? Le plan de formation, c'est l'ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de l'entreprise. Autrement dit, en fonction de votre cotisation auprès de votre OPCA, vous avez la possibilité de faire appel à cette OPCA pour venir faire financer des actions dites de formation ou de développement des compétences. Alors, il y a deux types d'actions qui sont visées. Hein. Il y a les actions visant à assurer l'adaptation du salarié au poste de son travail et au maintien de son emploi, et puis les actions visant à son développement de compétences. Alors, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est surtout qu'on va pouvoir y faire financer des actions dites de formation, mais également de coaching. Donc ça, c'est un des points intéressants. Alors, bien entendu, le salarié reste dit opérationnel et
et n'est pas détaché le temps de ses formations, le maintien de l'ensemble de sa rémunération dans ce cas de figure. Alors le coût de la formation, s'il n'est pas pris en charge en totalité par l'organisme paritaire qui va collecter la taxe sur la formation, le reste dû restera à charge de l'entreprise. Donc vous avez la possibilité, dans ces cas-là, de choisir un organisme de formation de votre choix, comme Maximum ou autre, de faire financer donc cette formation en faisant appel à cet organisme. Soit il assurera une délégation de paiement, c'est-à-dire qu'il paiera à votre place, soit vous paierez, vous demanderez un remboursement auprès de lui de tout ou partie. Alors, pour donner vraiment un aspect concret, on a pris quelques exemples. Donc là, notamment, c'est l'exemple du FAFIEC, qui est l'organisme qui finance auprès des sociétés d'ingénierie, bureaux d'études. Lui, en fait, il a des critères qui lui sont spécifiques. Les autres OPCA ont aussi d'autres critères qui leur sont propres. Donc, pour les entreprises dites de moins de 300 salariés, de plus de 300 salariés et plus, c'est une participation au coût pédagogique. Pour les entreprises qui sont entre 500 et 299, on va avoir ici une prise en charge qui est de 1 200 € maximum par stagiaire dans la limite de 6% de l'effectif. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, en fait, c'est des paliers par tranche. Donc ça peut aller de 100% jusqu'à une prise en charge plafonnée. Donc là, vous avez des exemples de plafonnement à chaque fois. Alors, la complexité, en fait, c'est que selon l'OPCA dont vous dépendez, ces critères changent à chaque fois. Donc, il faut pouvoir les consulter et identifier quels sont les financements auxquels vous avez droit et quel est le plafond annuel. Puisque c'est quand même calculé sur un pourcentage de votre masse salariale. Alors, par contre, ce qui est intéressant quand on voit ça, c'est que apparaît au-delà du plan de formation la notion dite d'action collective. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action collective? Eh bien, on a regardé auprès des différents OPCA celles qui existaient, et puis on va vous en citer un certain nombre. Alors, le principe d'une action collective, c'est cette fois-ci l'OPCA qui vous propose des formations. Donc, il a pré-référencé un certain nombre d'organismes de formation, et ce pré-référencement est lié à, d'après eux, les compétences dites clés qui sont nécessaires à la branche. Donc, c'est souvent, en fait, sur la sollicitation de la branche dont dépend l'OPCA. Et à partir de là, en fait, il émet un cahier des charges auprès d'un certain nombre d'organismes de formation sur une thématique particulière. Et il va les sélectionner. Alors l'intérêt de cette action collective, c'est qu'elle est généralement proposée à ces entreprises adhérentes, en plus de leur droit au plan de formation. Donc c'est-à-dire que ça ne viendra pas forcément ponctionner leur plan de formation. Et avec un financement qui va varier sur les OPCA, qui peut être de 100% ou partiel. Donc pour ça, par exemple, en fait, on a pris 3 OPCA différents. Le FAFIEC, donc l'OPCA des organismes, sociétés d'ingénierie, bureaux d'études et sociétés de salons et de foires. La GFOS pour les TPE, PME, et puis l'ABDAS pour le monde des médias et du spectacle. Donc chacun propose des actions dites actions collectives et sur ces actions-là va avoir des dispositifs de financement qui lui sont propres. Alors, si on parlait du FAFIEC, le FAFIEC par exemple, je dis moi je suis adhérent et je souhaite former mes salariés à l'agilité. Eh bien en fait, je vais pouvoir accéder à un site dans lequel toutes les actions dites collectives du FAFIEC sont proposées. Et il y en a notamment une qui s'appelle les méthodes agiles. Alors les méthodes agiles, il y a 5 formations qui sont proposées. On peut les voir juste après. Donc vous avez c'est une logique de parcours et vos salariés vont pouvoir suivre tout ou partie de ces formations. Donc il y a par exemple comprendre la démarche agile qui est sur 3 jours. Travailler en équipe agile, donc c'est plus pour les modes de fonctionnement en équipe agile, et puis 2 certifications. Donc la certification Scrum Master sur 2 jours, et puis la certification Product Owner sur 2 jours. Donc ça, c'est des rôles et responsabilités propres à l'agilité. Puis un autre module, ingénierie logicielle. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment une des particularités, c'est que vous pouvez à partir de là puiser sur ces actions collectives pour constituer des parcours de formation propres à vos besoins et à vos populations. Donc là-dedans, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes ces formations. Vous pouvez dire, voilà, moi je vise à faire certifier une population sur la certification Scrum Master.
eh bien, je prendrai uniquement trois modules donc les méthodes agiles, travailler en équipe agile et cette certification. Sinon, vous dites, bah non, mais j'ai une autre population et moi, cette autre population, je veux la certifier Product Owner. Donc là, vous prendrez trois autres modules. Donc les deux premiers sont identiques, mais par contre, la certification bougera. Alors le financement, par contre, c'est une des particularités. Si on revient à gauche, c'est qu'en fait, vous n'allez pas payer chacune des actions de formation. C'est l'OPCA qui va le faire. Et vous, en fait, vos droits sont calculés sur une logique de quota. Donc un quota égale un salarié. Et en fait, que votre salarié fasse une formation ou les 5, c'est un seul quota d'utiliser. Donc c'est là aussi que c'est très intéressant pour une entreprise, c'est qu'elle peut construire des parcours de formation avec une optimisation financière importante. Donc ça utiliserait le même quota qui fasse seulement le premier module ou la totalité des 5. Donc c'est ce qui est précisé ici dans les critères de financement du FAFIEC. Donc les 100% des coûts pédagogiques sont pris en charge et on a des plafonds dans la limite de 2,5% de l'effectif pour les plus de 300, dans la limite de 8 quotas pour les salariés entre 50 et 299, et puis après on est par palier en dessous de 50 encore. Donc il y a un effort très fort qui est fait sur les entreprises de moins de 50 salariés. Mais surtout, ce qui est important de retenir, c'est que c'est le FAFIEC qui va payer, et vous, ce n'est pas une question de droit d'un point de vue monétaire, mais de droit en termes de quotas par rapport à un nombre de salariés. Alors si on prend le cadre de la GEVOS, eux, ils proposent un équivalent d'action collective qui s'appelle l'offre Accès Formation, qui est cofinancée avec la Commission européenne. Et là, par contre, c'est un partage des coûts. Donc, quand on dit un partage des coûts, par exemple, je veux faire la formation qui est dédiée plutôt à la relation client, donc qui s'appelle les fondamentaux de la relation client. Eh bien, on aura un partage des coûts qui est grosso modo de 50% pour l'employeur et 50% pour AGFOS, en plus du plan de formation. Il y a d'autres dispositifs, comme l'AFDAS. Donc l'AFDAS, l'organisme paritaire pour les mondes du média et des spectacles. Imaginez que je suis adhérent et je veux former mes salariés au management. Donc là, il y a une offre qui s'appelle Clé en main, qui vise à valoriser un certain nombre de formations, dont les fondamentaux du management. Alors eux, en fait, ils considèrent qu'il y a simplement une mise en valeur d'un certain nombre de thématiques et d'organismes. Il n'y a pas de financement particulier, donc il faut utiliser des financements auxquels l'entreprise a droit. Donc son plan de financement classique, période pro, CPF, plan de formation. Voilà, chacun a ses politiques, ses règles. Nous, on est capable de vous éclairer selon le cas dont vous dépendez et vous apporter en fait une expertise pour optimiser à la fois la qualité des formations, mais aussi leur financement. Donc, pardon, voilà, il y a eu quelque chose, excusez-moi, on va y arriver. Donc là, vous retrouverez dans la diapositive, on vous enverra donc le support. Sur AGFOS aussi, c'est un peu compliqué sur les financements de l'offre clé en main. Vous aurez l'occasion de consulter les règles pour les adhérents de moins de 11 salariés, de 11 à 49 et de plus de 49 jusqu'à 300. Mais grosso modo, on est bien sur un principe de 50-50 au global. Alors, on va prendre un autre cas de figure. Cette fois-ci, on va se positionner dans la vision dite de l'employé. Et cet employé, lui, il peut avoir un besoin de formation qui court. Donc, il y a un dispositif qui est assez connu qui s'appelle le CPF, donc le compte personnel de formation. Alors, le compte personnel de formation, l'employé cumule en fait des droits jusqu'à sa retraite. On cumule 24 heures de CPF chaque année de travail à temps plein, et ce, dans la limite de 150 heures maximum. Alors, on reviendra sur ces 150 heures, parce qu'il y a quand même des possibilités en fait de dépassement de ces 150 heures. Donc, ce qui est important, c'est que sur le temps de travail, il faut quand même demander l'accord de l'employeur pour utiliser son CPF. Donc, si vous désirez suivre une formation de moins de 6 mois, vous devez envoyer une demande au moins 60 jours à l'avance. Et si c'est plus de 6 mois, 120 jours à l'avance. L'employeur a 30 jours pour donner sa réponse. Par contre, si c'est hors temps de travail, l'employeur n'a pas à donner son accord. Vous utilisez le CPF comme vous le souhaitez. Alors, au niveau du CPF, on va prendre encore un exemple. Vous voulez
obtenir une formation dite de certification en conduite de projet. Il y en a une notamment qui s'appelle le PMP du PMI, Project Management Professional. Où est-ce qu'on peut retrouver cette formation potentielle? Vous avez un accès qui vous est propre sur compteformation.gouv.fr. Vous allez pouvoir vous enregistrer avec votre nom, votre prénom, votre entreprise, le secteur géographique sur lequel vous travaillez. Et à partir de là, vous pourrez consulter les formations dites éligibles. Alors les formations éligibles, elles ont été pré-référencées. Notamment, elles sont pré-référencées sur une logique de diplôme, de titre professionnel ou en tout cas de certificat. Alors pourquoi la région est importante en fait? C'est que il y a deux modes d'homologation de formation. Les formations, elles sont proposées par les OPCA, les organismes paritaires, mais également en fait par les régions. Et donc on a des référencements régionaux et nationaux. En tout cas, ce qu'elle partage, c'est tout ce qu'elle vise à délivrer en fait une certification, un diplôme, une qualification. Donc là, par exemple, dans le cas de cette formation, la certification PMP du PMI, elle est bien éligible et on peut la retrouver à l'échelle même nationale cette fois-ci. Mais il y a des formations qui sont juste proposées en région, en fonction du bassin d'emploi et des besoins en développement de compétences sur ce bassin d'emploi. Donc la démarche, c'est de trouver une formation éligible et puis après de solliciter son service des ressources humaines pour le financement. Je rappelle qu'en théorie, mis à part des formations qui sont sur le poste de travail, l'entreprise n'a pas possibilité de s'opposer à une demande, sauf si elle considère que cette demande n'est pas du tout adaptée au poste et qu'en plus elle vient impacter le travail du salarié sur la période. Alors un exemple de financement, parce que si les financements varient d'un autre cas à l'autre, le FAFIEC, lui, finance l'intégralité des heures manquantes. C'est-à-dire que vous prenez une formation qui dépasse les droits que vous avez cumulés, donc les 24 heures par an, et bien dans ce cas-là, le FAFIEC abondera sur le complément. Donc votre formation, par exemple, dans le cas du PMI, elle fait 52 heures, mais ça fait que 2 ans que vous êtes dans l'entreprise. Normalement, vous avez le droit à 48 heures. Eh bien, le FAFIEC abondera sur les heures supplémentaires, donc financera les 4 heures de plus. Et le coût de prise en charge, mis à part les langues qui sont à 35 €, là, le coût de prise en charge sera à 55 € de l'heure. Donc, c'est une prise en charge qui est importante. Si on part d'une formation de ce type, en théorie, elle coûte autour de 100 €. Si on a une prise en charge à 55 € de l'heure sur 50 heures, on a une couverture de l'ensemble des coûts pédagogiques. Alors, c'est une formation qui est lourde et qui fait partie des plus chères là-dessus, puisque ne serait-ce qu'au-delà de la formation, la certification est à peu près 450 €. Donc, le CPF, il faut pouvoir l'utiliser et surtout de se dire, attention, selon votre cas, vous n'êtes pas forcément plafonné aux droits que vous avez acquis. Ils peuvent abonder en plus. Alors, il y a aussi le CIF, le congé individuel de formation, qui va permettre aux salariés aussi d'utiliser ces congés pour se former. Alors, ce qui est intéressant avec le CIF, c'est qu'il peut être utilisé en complément du CPF. Donc, pour les OCA qui ne financeraient pas jusqu'au bout, vous pouvez faire un financement en partie sur le CPF et une autre partie sur le CIF. Donc, maintenant, revenons on était sur la problématique des formations dites courtes. Et puis finalement, le salarié en question souhaite avoir disposé d'une formation dite longue durée, certifiante, diplômante. Puisque le CPF, peut être utilisé pour des formations courtes, mais aussi longues. Il peut ne pas suffire. Eh bien, dans ce cas de figure, on a ce qu'on appelle la période de professionnalisation. Donc l'objectif de la période de professionnalisation est de permettre une évolution professionnelle et un maintien dans l'emploi des salariés au travers d'un parcours de formation individualisé. Cette période alternant enseignement théorique et activité professionnelle peut se dérouler pendant ou hors du temps de travail. La période de professionnalisation, elle peut être utilisée pour abonder le compte personnel de formation, donc le CPF. Alors, ce qui est intéressant avec la période de professionnalisation, c'est qu'on peut retrouver les formations, parcours certifiants diplômants sur le site de la RNCP. Donc la CNCP, c'est la Commission nationale des certifications professionnelles.
et elle dispose d'un registre, ce qu'on appelle le registre national des certifications professionnelles. Et c'est sur ce registre-là qu'on peut voir l'ensemble des formations dites éligibles à ce financement de période de professionnalisation, ainsi qu'un autre registre qu'on appelle l'inventaire, qui est dédié aux activités de formation dites sur des compétences transverses, le management par exemple. Donc, autre règle qui est intéressante, là, deux cas de figure, le FAFIEC. Lui, le FAFIEC finance 30 euros de l'heure par inscrit, et ce pour un minimum de 70 heures. Donc lui, il va dire, je ne pourrai financer en période de professionnalisation que si vous me proposez un parcours qui est inscrit donc à l'inventaire ou au RNCP, et ce pour 70 heures minimum. Par contre, on a un autre cas de figure qui est l'AFDAS, qui lui dit, moi je ne limite pas à 70 heures. Je considérais que ça sera qualifiant, et donc si votre parcours fait moins de 70, il fait 50 heures. À partir du moment où c'est un bloc de compétences inscrit à l'inventaire, ils pourront le financer. Donc ils ont des règles qui peuvent être légèrement différentes, et des montants de financement aussi qui changent. Globalement, en fait, la période de professionnalisation elle est très intéressante, puisqu'on peut être sur des formats de moyenne durée ou longue durée. Alors nous, on vous donne à titre d'exemple, par exemple, on a un titre dit consultant chef de mission agile, qui sera proposé l'année prochaine, et donc qui va être enregistré auprès de la RNCP et reconnu après par la région et la branche. Ce titre-là, dans sa globalité, il représente une volumétrie à peu près de 50 jours de formation répartis en 5 blocs. Vous pouvez le faire financer par de la période de professionnalisation, par le CPF, d'accord, et ce sur la totalité. Mais vous avez aussi, donc ça c'est l'objet de la certification de titre de niveau 1. Mais vous pourriez inscrire votre collaborateur uniquement sur l'un des blocs. Donc il y a le bloc relations clients par exemple, qui traite de toute la partie réponse à appel d'offres, consultation. Il y a toute la partie pilotage, donc là par exemple en mode agile. Donc, qualifier les besoins en mode agile, piloter une mission en agile. Un bloc dit de gestion économique, pilotage des contrats, gestion budgétaire d'une mission. Un bloc de management sur la capacité à constituer une équipe, l'animer, conduire le changement, la coacher. Et un bloc communication sur tout ce qui a trait à la prise de parole, la communication de vos notes, les relations, la négociation. Bien, soit vous prenez la totalité parce que c'est au RNCP, soit en fait vous pouvez dire finalement je prends juste une période de professionnalisation de 70 heures sur l'un des blocs. Parce que chacun des blocs existe individuellement à l'inventaire. Donc c'est l'intérêt de cette démarche-là, c'est que on peut aussi utiliser un parcours de formation en vue de l'obtention d'un titre du niveau 1, et la plupart des organismes le découpent en blocs, ce qui fait que ces blocs sont utilisables indépendamment, sans pour autant que vos collaborateurs aient la velléité d'obtenir la certification dite de niveau 1. Ils auront une certification par bloc. Donc, c'est intéressant aussi de varier aussi les modes de financement et surtout de coupler cette démarche-là à la politique de développement des compétences de l'entreprise. Donc, si vous souhaitez créer un catalogue de formation qui vous soit propre, essayez de voir les degrés de correspondance qu'il y a avec les actions collectives, par exemple. Essayez de vous appuyer sur des banques de compétences inscrits à l'inventaire pour des financements type période pro. Sollicitez vos collaborateurs pour savoir s'ils veulent utiliser leur CPF ou pas. Donc, validez les certifications qui sont éligibles au CPF. Donc, le but, c'est de faire de l'optimisation financière sur l'ensemble de vos besoins de formation. Alors, il y a quand même d'autres dispositifs aussi qui sont proposés. On a ce qu'on appelle les actions de formation préalable au recrutement, AFPR, et la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Ces actions-là sont proposées dans le cadre de recrutement potentiel de collaborateurs. Donc, si on prend le cas de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, les gens qui seraient inscrits dans le dispositif pourraient faire jusqu'à 400 heures, enfin c'est minimum 400 heures de formation préalable à l'emploi. Donc ces 400 heures de formation préalable à l'emploi, elles vont être financées pour partie en fait par le Pôle emploi à raison de 8 euros de l'heure et le complément par l'OCA, donc 7 euros pour le FORCO, 14 euros pour le FAFIEC, donc ça varie aussi, et puis éventuellement un complément par l'employeur. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux dispositifs
comme le troisième, hein, d'aide de retour à l'emploi. Ils sont utilisables dans le cadre d'un sourcing. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser les gens en CDD, faire financer leur acquisition de compétences par ces dispositifs-là, le temps de ce CDD, et venir confirmer à l'issue de ces dispositifs l'embauche ou l'infirmer dans le cadre d'un candidat qui ne donnerait pas satisfaction. Puis, bien entendu, vous avez aussi donc un équivalent de la période de professionnalisation, mais pour des gens qui ne sont pas en situation professionnelle, qu'on appelle le contrat de professionnalisation. Donc ça, on pourra vous fournir des éléments complémentaires sur ces autres dispositifs si vous le souhaitez. Donc, en conclusion, le métier de responsable formation est complexe puisqu'il s'agit de bien déterminer les besoins de formation de la direction et des managers, et puis après de valider en fait ces droits au titre dit du plan de formation, au titre des actions collectives ou dispositifs spécifiques, et puis à partir de là en fait d'avoir une optimisation sur de la période pro, du contrat pro, du CPF, des actions collectives notamment. Et puis d'avoir en tête que on a à disposition donc des titres dits de niveau 1, 2 ou 3 sur la MCP et des offres dites à l'inventaire qui, eux, sont généralement découpées par bloc et qui sont finançables sur des durées moins longues qu'un titre, hein, donc 70 heures minimum sur la DAF notamment. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans le Actinum, on est inscrit sur un certain nombre d'actions collectives auprès du FAFIEC, des méthodes agiles que je vous ai présentées. Il en existe une autre, en fait, sur la gestion de projets en blended learning, que je peux aussi également vous montrer si vous le souhaitez. Il s'agit de 19 formations. Voilà, elles sont ici. Donc 19 formations. Je rappelle la règle, un inscrit peut faire les 19 formations, ça n'utilisera qu'un quota dans la période donnée de l'année fiscale. Hein. Donc là, on a des fondamentaux de projet en passant par des modules dits de spécialisation sur les méthodologies de conduite de projet IT, des gestions de missions de conseil, puis des modules d'expertise sur les coûts et risques, et des certifications, donc Prince2 et PMI que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, on peut prendre ces certifications Prince2, PMI à travers les actions collectives, mais aussi le CPF, puisqu'elles sont éligibles au CPF. Donc, nous sommes inscrits sur ce type d'action collective. Bien entendu, tous les dispositifs que je vous ai présentés également. Donc les dispositifs dits clés en main auprès de la DAS. Donc là, on a une trentaine de formations disponibles sur le management, sur la communication, sur la gestion du stress. Donc une vision assez large et plutôt sur les soft skills. Et puis sur l'offre accès formation au niveau de la GFOS. Donc la relation client, toute l'offre de management de projet, de management et de comportement et de gestion de soi dans son environnement professionnel. Donc on essaie nous d'être présents auprès de la plupart des OPCA. Il y en a un que j'ai pas cité qui s'appelle Opcalia également. On est sur des offres similaires. Et bien entendu, on a 2 formations éligibles au CPF, donc PMI et Prince2. Et également donc un titre de niveau 1 bientôt disponible dès l'année prochaine pour un financement sur l'ensemble ou par bloc. Voilà. Donc j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, j'aurai plaisir d'y répondre.